Salut à tous, aujourd'hui je vais vous apprendre à faire des roues arrière. Que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui veulent faire des roues arrière. Alors ça prend entre 1 et 3 mois. Voilà, donc si vous faites tous les jours, tous les jours vraiment, ça peut aller beaucoup plus vite. Même en quelques semaines c'est bon, vous réussissez. Si vous faites quelques fois par semaine, et ben ça risque d'être un peu plus long. Donc let's go dehors avec le DH pour vous apprendre à faire des roues arrière. Tout de suite. Alors pour faire des roues arrière, c'est très simple. Il faut juste de la patience et ne pas s'énerver surtout. Alors, pour commencer les roues arrière, hop, un vélo. Déjà, vous placez sur le vélo. Premièrement, il faut apprendre à lever la roue avant. Alors, pour lever la roue avant, vous allez juste mettre un coup de pédale. Voilà, en tirant sur le guidon. Vous allez répéter cette étape plusieurs fois. Donc, comme je vous ai dit, vous allez apprendre à lever la roue avant. Donc, vous, quand vous allez commencer les roues arrière, vous allez être debout sur le vélo, comme ça. Voilà, ou même faire ce genre de choses. Donc, pour pas avoir faire ce genre de choses dès le début, je vous conseille, dès le début, même si vous n'y arrivez pas, vous appuyez toujours un tout petit peu sur le frein. Donc, voyez, tout petit peu, genre comme ça, pour redresser le vélo. Donc, juste appuyer un tout petit peu. À chaque fois que vous penchez trop en arrière, ça redressera le vélo. Vous mettez un autre coup de pédale pour que vous continuez à avancer. Vous remettez un coup de frein pour vous replacer, et ainsi de suite. Voilà. Donc, une fois que vous arrivez bien à lever la roue avant avec l'aide du frein, vous allez tout simplement essayer de vous asseoir. Donc, si vous y arrivez déjà, tant mieux pour vous, mais ça va donner ça. Voilà ce que ça va donner. Et puis une fois que vous arrivez à vous asseoir, vous allez tout simplement, à chaque fois que vous allez sortir en vélo, faire des trucs, vous allez tout le temps cabrer quoi. Chaque fois que vous avez un petit moment, hop, vous cabrez et puis vous verrez qu'au bout d'un moment, vous allez réussir à cabrer pendant très longtemps. Donc je vais vous faire une petite démonstration vite fait. Donc, on résume les étapes pour apprendre à cabrer. Le frein avant, le frein arrière. Le frein arrière, il faut aussi de l'équilibre, s'asseoir et surtout avoir de la patience. Voilà. Donc quand vous saurez faire ces 4 étapes, normalement, vous répéterez tous les jours une petite longueur de cabrage. Voilà, donc assis avec le frein arrière, bien sûr. Et puis vous allez voir qu'au bout d'un moment, vous arriverez à cabrer très longtemps. Donc je vous montre un peu ce que ça donne quand on arrive bien à cabrer. Mais là je suis en DH. Donc je sais pas si je vais arriver à cabrer très longtemps. On va essayer. J'espère que ce tuto vous a plu. Si vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like. Et puis, surtout, j'espère que je vous ai aidé à apprendre les roues arrière. Donc, on va faire un petit récapitulatif de comment faire des roues arrière. Alors, encore une fois, il faudra apprendre
à lever la roue avant comme ça. Voilà. Il faut juste lever la roue avant. Si vous avez levé la roue avant, c'est nickel. Ensuite, bah, vous aurez besoin du frein arrière. Si vous voulez pas tomber par terre, derrière. Alors, quand vous penchez trop, vous allez mettre un tout petit coup, mais vraiment légèrement, de frein arrière pour que le vélo il se redresse. Voilà. Donc vous allez lever, le vélo il va faire ça. Quand vous allez mettre un coup de frein, ça va se redresser comme ça. Et direct, il faudra remettre un coup de pédale pour pas que le vélo il retombe la roue avant par terre. Voilà, donc je sais pas si vous m'avez compris, mais en gros, vous devez gérer le frein arrière. Voilà. Et puis, le frein arrière dans une roue arrière, c'est ça ou sinon c'est rien. Parce que il y en a qui vont vous dire j'y arrive, mais quand vous saurez gérer le frein arrière, vous allez aller 2 fois plus loin que quand vous n'allez pas utiliser le frein arrière. Donc voilà, maintenant, après quand vous serez bien cabré, vous pourrez changer les vitesses. Donc moi, j'y arrive très bien. Je peux cabrer n'importe quelle vitesse. J'y arrive. Et puis voilà, mais moi c'est parce que ça fait quand même à peu près 6-8 mois, même 1 an que je fais, que je cabre. Voilà. Donc voilà. J'espère que ça vous aura donné envie d'apprendre à cabrer. Et surtout, il faut vous dire une chose. Il faut pas lâcher. Parce que si vous essayez de le faire et que vous n'arrivez pas, c'est normal. Moi aussi, j'y arrivais pas du tout. Et puis, je remarquais pas, mais peu à peu, je progressais. Voilà. Donc, je progressais. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker. Et puis, si vous avez cabré, si vous arrivez à cabrer grâce à moi, n'hésitez pas à me le dire aussi, ça me ferait très plaisir. Puis moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.